L'église est devenue un business aujourd'hui. Un business. De sorte que être pasteur, être prophète, être apôtre, être docteur est devenu le business le plus lucratif de ces soi-disant hommes de Dieu qui se font appeler femmes de Dieu, qui se servent au lieu de servir Dieu. D'accord? Ils ont oublié par moments que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Ils construisent des églises où ils sont sur une estrade avec des chaises dorées, des fauteuils dorés et le peuple qui, leurs sujets sont en bas et ils les regardent depuis l'estrade. Ça fait pitié. Certains cachent la vérité pour pouvoir maintenir les enfants de Dieu dans la servitude. Pendant que, qu'est-ce que nous dit Galates 5, verset 1? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Oui, ne te laisse pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de mettre les enfants de Dieu sous la servitude. Heureusement que Dieu, dans son amour inconditionnel pour ses enfants, il se réserve un reste. Et je bénis Dieu pour tous ces vrais pasteurs, pour toutes ces vraies femmes de Dieu, pour toutes ces personnes qui servent Dieu avec dévotion et qui le font avec amour, sans rien attendre en retour, parce qu'ils savent que leur récompense, elle est en Christ, elle est dans le ciel. Et que pour manger sur la terre ici, pour s'occuper de leurs enfants, ils se lèvent le matin, ils vont travailler et ils annoncent l'évangile. Ce n'est pas crédit. La bénédiction matérielle ne se trouve pas dans la poche de leurs fidèles. Je viens te parler d'aujourd'hui d'une vérité qu'on te cache. Parce que c'est pour faire des séminaires inutiles. C'est pour donner les 5 clés, les 20 clés pour ouvrir des portes inutiles. C'est-à-dire que pour vous envoyer que des démons. De sorte que vous soyez dépendants d'eux. Mais je viens te t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la puissance du sang de Jésus. Oui, la puissance du sang de Jésus. Mon thème, c'est la puissance du sang de Jésus. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, que le diable a été vaincu par la puissance du sang de l'agneau. D'accord? Et c'est un fait. C'est factuel. Ça s'est passé il y a de cela des millions, c'est-à-dire que des milliers d'années. Ok? C'est un fait accompli. Mais le pasteur ne va pas te dire, il va te parler de Malachie 3, 10. Mais la malédiction liée à Malachie 3, verset 11 a été brisée par la victoire de Jésus sur la croix, la victoire de Jésus sur le diable. La Bible dit on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc ce dont tu as peur pour tes finances, et tu penses qu'en donnant ta dîme, ça va te protéger, il n'y a que le sang de Jésus qui te protège. D'accord? Donc, celui qui dévore dans Malachie 3, Malachie 3, 10, le verset 11, là, c'est le diable, il a été déjà vaincu. Tout ce que tu dois faire, c'est dire merci Seigneur. Et qu'on te confie véritablement au Seigneur et croire en la puissance de son sang. D'accord? La dîme ne protège pas. La dîme ne t'apporte rien. La dîme dans la nouvelle alliance, c'est une inutilité. Ça ne t'apporte rien de bon parce que Christ, notre agneau parfait, il a vaincu le diable. D'accord? D'aucuns disent que il y a des pasteurs qui n'ont pas honte d'être. Si ce n'est pas pour dire que je vois le ciel ouvert, il y en a tous les jours, eux, ils voient le ciel ouvert. On est sur la terre, c'est eux seuls qui voient le ciel ouvert. Il dit, ils vont jusqu'à dire, la dîme, c'est la partie maudite de ton salaire. Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours. Mais, quelle victoire que le sang de Jésus a acquis pour nous. Luc 22, verset 44 dit que, étant à agonie, il priait instamment et sa sueur devint comme des grumeaux du sang qui tombaient à terre. Pourquoi la Bible précise que le sang de Jésus est devenu comme des grumeaux de sang? La sueur est devenue comme des grumeaux puis c'est tombé par terre. C'est pour briser la malédiction de Genèse 3, verset 17. D'accord? Donc aujourd'hui, là, nous luttons, c'est-à-dire que nous nous levons, nous partons travailler. La vie n'est pas pénible parce que nous avons une justification en Christ. D'accord? La dîme n'est pas la partie maudite de ton salaire. Et cette malédiction a été brisée par le sang, la sueur de Jésus qui est devenue des grumeaux de sang et qui a touché la terre. Le sang de Jésus
permet à ce que tous les enfants soient justifiés, tous les enfants de Dieu soient justifiés en Christ. Plus besoin de libation, plus besoin d'huile d'onction, plus besoin d'eau bénite. Toutes ces choses-là, ça n'ouvre que la porte du diable dans vos vies. L'huile d'onction, comment on appelle, les libations, toutes les offrandes que vous faites là, ça attire que le diable, parce que le diable sait qu'il n'y a qu'une seule chose qui le cloue au pilori, c'est le sang de Jésus. Quand tu ne connais pas ta place là, qu'est-ce que le diable fait? Il te frappe. Et les pasteurs là, ils utilisent votre ignorance. Revenez dans la vérité. D'accord? Hébreux 9, verset 12 dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Pour qui? C'est pour nous. C'est gratuit que Jésus l'a fait. Et gratuitement. Le sang de Jésus constitue notre réconciliation avec Dieu. Parce que quand Adam et Ève, ils ont péché dans le jardin, ça a mis un mur d'inimitié entre nous et Dieu. Il dit, Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Toute personne qui s'est fait appeler homme de Dieu, qui s'est fait appeler femme de Dieu, qui te demande l'argent pour pouvoir avoir une bénédiction, l'argent pour pouvoir accomplir une chose, c'est un serviteur du diable. Parce que Jésus n'a pas reçu de salaire matériel pour son sacrifice. Ton salut là, tu ne l'as pas payé. D'accord? Donc il n'y a aucun pasteur sur la terre ici qui va venir te dire, pour une quelconque action que ce soit, de donner de l'argent. Le business là. Ce n'est plus d'actualité. Allez-y travailler. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est notre réconciliation. Le sang de Jésus est notre victoire. Et puis de surcroît, qu'est-ce que le sang de Jésus fait? Le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Le sang de Jésus pardonne tous nos péchés. La Bible dit que quand tu confesses tes péchés, il est fidèle et bon de nous pardonner, de nous justifier de toute iniquité. Les péchés que tes parents ont commis, que tes pasteurs appellent malédiction générationnelle, là, il n'y a aucun autel qui brise cela. D'accord? Une autre vidéo va parler de la puissance de la croix. C'est dans la puissance de la croix qu'on voit que Jésus a notre à Golgotha. Golgotha est notre autel suprême et qu'il n'y a aucun autel à bâtir. Vous devez tressaillir de joie. Parce que les pasteurs ne vont pas vous dire la vérité. Tout ce qu'ils vont vous dire, c'est d'inventer des séminaires bidons avec des thèmes inutiles, avec des mots même, je ne sais pas. Tout ça pour vous avilir. Chaque année, vous partez dans des conférences. Chaque année, vous partez vous les écouter. Ils vous donnent des clés qui n'ouvrent qu'une porte. D'accord? Au final, on vous demande toujours de donner. Vous êtes étranglés. Pourtant, Christ a acquis un sacrifice pour vous gratuitement. Et le sang de Jésus est disponible pour tes péchés passés, pour tes péchés présents et pour tes péchés futurs. Tout ce que tu dois faire, c'est dire merci Seigneur. Et fermer la porte à tous ces voleurs, ces loups ravisseurs. Jésus a dit quoi? Il dit qu'à la fin des temps, il va les appeler. Il les appelle ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai point connus. Ça veut dire que depuis le début, Christ ne les connaît pas. Il y en a, on les voit sur les réseaux aussi, c'est 10 pasteurs. Pourtant, eux-mêmes, ils savent que Dieu ne les a pas appelés. D'accord? C'est le business au travers duquel aujourd'hui, si tu veux avoir l'argent facilement, parce qu'ils jouent sur quoi? Sur la faiblesse des gens. Les gens qui arnaquent, les gens qui grugent, ce sont des personnes qui passent par des moments difficiles. Et ils pensent que par la médiation d'un pasteur, ils vont avoir une quelconque délivrance. La seule médiation entre Dieu et les hommes, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que Jésus qui est la médiation entre toi et Dieu. Un pasteur ne peut rien t'apporter. D'accord? La Bible même dit dans le livre des Romains que le Saint-Esprit intercède pour nous. Par des soupirs inexprimables. Ils vont venir ouvrir leur bouche pour venir dire que quand j'ai prié pour toi, tu as prié à porte quoi? Jésus est au ciel, il intercède pour nous. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Je profite pour dire à toutes ces personnes qui sont attaquées dans leurs pensées que invoquez le sang de Jésus. Toutes ces personnes qui ne savez pas prier, la Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour vous parce que nous ne savons pas quoi demander. Christ a pensé à tout et Dieu a pensé à tout. Ne vous laissez pas avilir par un quelconque homme de Dieu qui met l'argent devant, qui met la matière devant parce qu'il n'est qu'un agent du diable. Soyez bénis.